Élections municipales 2025. Entre enjeux politiques et batailles stratégiques, le MSM et le PMSD à la croisée des chemins. L'île Maurice s'apprête à vivre l'un des moments politiques les plus cruciaux de ces dernières années. Après plusieurs reports successifs, les élections municipales auront finalement lieu le 4 mai 2025, avec un dépôt de candidature fixé au 5 avril. Cette échéance marque un tournant majeur pour les 5 grandes villes du pays: Port-Louis, Beaubassin, Rose-Île, Quatre-Bornes, Vacoas-Phénix et Cure-Pipe, où les habitants attendent avec impatience de faire entendre leur voix. Pourtant, alors que l'horloge tourne et que les partis s'activent en coulisses, 2 acteurs politiques majeurs laissent planer le suspense: le mouvement socialiste militant, MSM, et le parti mauricien social-démocrate, PMSD. Ces 2 formations, qui ont façonné l'histoire politique de Maurice, semblent hésiter entre des alliances stratégiques ou une candidature indépendante. Pourquoi ce retard dans l'annonce de leur stratégie? Quel calcul politique se cache derrière ce silence apparent? Un contexte politique chargé d'histoire et de rivalité. Les élections municipales à Maurice ne sont pas de simples échéances locales. Elles représentent bien plus qu'un renouvellement des conseils municipaux. Depuis l'indépendance, elles servent de baromètre pour évaluer la popularité des partis au pouvoir. Le contrôle des municipalités permet non seulement d'influencer les politiques locales, mais aussi de tisser un réseau clientéliste solide en vue des législatives. Historiquement, le MSM et le PMSD ont alterné entre rivalité et alliance. En 2015, les 2 partis avaient scellé une alliance qui leur avait permis de dominer les conseils municipaux. Cependant, les tensions politiques des dernières années, exacerbées par les critiques de mauvaise gouvernance et de corruption, ont rendu cette coopération plus fragile. L'électorat urbain est de plus en plus imprévisible. Les jeunes, en particulier, sont lassés des vieux partis. Si le MSM ou le PMSD n'ajustent pas leur stratégie, ils risquent de perdre du terrain face à de nouveaux mouvements émergents, analyse Rajan Murdet, politologue et chroniqueur politique. Le MSM face à un dilemme stratégique. Le mouvement socialiste militant, au pouvoir depuis 2014, se retrouve à un moment charnière. Malgré une solide machine politique et un réseau étendu dans les circonscriptions urbaines, le parti semble hésiter entre 2 options: jouer la carte de la continuité ou s'ouvrir à de nouvelles alliances. Contacté à ce sujet, le président du parti, Joles Jongar, a confirmé que des consultations internes étaient en cours. Comme je l'ai déjà dit, le leader du parti a établi un calendrier de consultation. Une fois ces discussions terminées, nous nous adresserons à la presse pour clarifier notre position, a-t-il déclaré. Pourquoi tant de prudence? Selon certaines sources proches du parti, le MSM fait face à des tensions internes. Certains cadres souhaitent une alliance avec de petits partis pour élargir la base électorale, tandis que d'autres prônent l'autonomie afin d'affirmer la force du parti. Si le MSM se présente seul et perd des bastions clés comme Port-Louis ou Cure-Pipe, cela enverra un signal de faiblesse avant les législatives de 2027, confie un militant sous couvert d'anonymat. Le PMSD entre ambiguïté et stratégie d'attente. De son côté, le Parti mauricien social-démocrate, PMSD, semble cultiver le mystère. Son leader, Xavier-Luc Duval, n'a toujours pas annoncé officiellement la position du parti. Une décision est imminente, a-t-il simplement déclaré récemment, laissant place à de multiples interprétations. Pourquoi un tel flou? Certains analystes estiment que le PMSD attend de voir la stratégie du MSM avant de se positionner. C'est un jeu d'échecs. Le PMSD veut maximiser son influence. S'il s'allie avec un autre parti trop tôt, ils risquent de perdre leur capacité de négociation, explique Sandia Ramen, journaliste politique. Cette approche pourrait cependant se retourner contre eux. Les électeurs urbains, notamment les jeunes professionnels et les classes moyennes, réclament davantage de transparence. Nous voulons savoir pour qui nous votons et ce qu'ils proposent. Assez des jeux politiques, déclare Kevin, 28 ans, habitant de Quatre-Bornes. Les enjeux majeurs des élections municipales. Au-delà des jeux d'alliance, ces élections se jouent également sur des préoccupations locales majeures. Les habitants des grandes agglomérations expriment de plus en plus leur mécontentement face à plusieurs problèmes. Infrastructures défaillantes. De nombreuses routes et réseaux d'égouts sont dans un état critique. Gestion des déchets. Les problèmes de collecte et de traitement des déchets urbains persistent. Sécurité publique. Les cas de vol et d'agression sont en hausse, suscitant l'inquiétude des résidents. Transparence municipale. Les conseils municipaux sont souvent accusés de favoritisme dans l'attribution des contrats publics. Ces enjeux locaux auront probablement un poids décisif dans les urnes. Nous avons été négligés pendant trop longtemps. Cette fois, nous voulons des résultats, pas des promesses, s'indigne Achat, commerçante à Rose-Île. Vers de nouvelles alliances inattendues, alors que les jours passent,
les rumeurs d'alliance se multiplient. Certains évoquent la possibilité d'une coalition MSM-PMSD pour éviter une dispersion des voix dans les bastions urbains. D'autres misent sur l'émergence de petits partis qui pourraient jouer les troubles faits. Les élections municipales ne sont plus une formalité. Chaque siège compte. Un petit parti qui remporte 2 ou 3 sièges peut avoir une influence disproportionnée dans les conseils municipaux, souligne Rajiv Buguin, consultant en stratégie électorale. L'opinion publique, le facteur clé. Dans ce contexte, l'opinion publique pourrait bien être le facteur décisif. Après plusieurs années de pandémie, de hausse du coût de la vie et de scandales politiques, les électeurs sont de plus en plus exigeants. Avant, on votait par fidélité à un parti. Maintenant, on vote pour le changement, affirme Sandip, enseignant à Vacoa. Les réseaux sociaux jouent également un rôle crucial. Les partis politiques, conscients de l'impact des plateformes numériques, multiplient les campagnes en ligne. Les débats sur Facebook et TikTok offrent aux citoyens un espace pour exprimer leur frustration et influencer les autres électeurs. Conclusion, une élection à haut risque pour les partis traditionnels. À mesure que la date du 4 mai approche, la pression monte pour le MSM et le PMSD. Les deux partis, autrefois dominants, se trouvent désormais confrontés à des électeurs plus critiques et à une concurrence accrue. Le silence stratégique qu'ils maintiennent actuellement pourrait jouer en leur faveur s'ils créent l'effet de surprise. Mais il pourrait tout aussi bien être perçu comme un signe d'hésitation ou de faiblesse. Quoi qu'il en soit, ces élections municipales ne seront pas qu'un simple exercice démocratique. Elles pourraient bien redessiner le paysage politique mauricien pour les années à venir. Les électeurs auront le dernier mot, et leur choix pourrait résonner bien au-delà des conseils municipaux. Élections municipales 2025. Entre enjeux politiques et batailles stratégiques, le MSM et le PMSD à la croisée des chemins. L'île Maurice s'apprête à vivre l'un des moments politiques les plus cruciaux de ces dernières années. Après plusieurs reports successifs, les élections municipales auront finalement lieu le 4 mai 2025, avec un dépôt de candidature fixé au 5 avril. Cette échéance marque un tournant majeur pour les 5 grandes villes du pays: Port-Louis, Beaubassin, Rosille, Quatre-Bornes, Vacoa-Phénix et Cure-Pipe, où les habitants attendent avec impatience de faire entendre leur voix. Pourtant, alors que l'horloge tourne et que les partis s'activent en coulisses, 2 acteurs politiques majeurs laissent planer le suspense: le mouvement socialiste militant, MSM, et le parti mauricien social-démocrate, PMSD. Ces 2 formations, qui ont façonné l'histoire politique de Maurice, semblent hésiter entre des alliances stratégiques ou une candidature indépendante. Pourquoi ce retard dans l'annonce de leur stratégie? Quel calcul politique se cache derrière ce silence apparent? Un contexte politique chargé d'histoire et de rivalité. Les élections municipales à Maurice ne sont pas de simples échéances locales. Elles représentent bien plus qu'un renouvellement des conseils municipaux. Depuis l'indépendance, elles servent de baromètre pour évaluer la popularité des partis au pouvoir. Le contrôle des municipalités permet non seulement d'influencer les politiques locales, mais aussi de tisser un réseau clientéliste solide en vue des législatives. Historiquement, le MSM et le PMSD ont alterné entre rivalité et alliance. En 2015, les 2 partis avaient scellé une alliance qui leur avait permis de dominer les conseils municipaux. Cependant, les tensions politiques des dernières années, exacerbées par les critiques de mauvaise gouvernance et de corruption,